Bonsoir, les informations brèves pour ce jeudi 20 janvier. Le ministère de la Santé indique que le nombre total de cas actifs de COVID-19 aux Seychelles est de 5260 répartis sur plusieurs îles, principalement Maï, Pralin et la Digue. C'est le commissaire de l'autorité de santé publique, le docteur Judy Gédéon, qui a donné ce chiffre lors d'une autre conférence de presse tenue au ministère de la Santé cet après-midi. Il dit que les jeunes sont les plus touchés par la pandémie. Le docteur Gédéon a également déclaré que les personnes âgées succombent en ce moment à des complications suite à la COVID-19. Il a déclaré qu'en ce mois-ci, 8 autres personnes sont décédées de suite de COVID-19. Cela porte le nombre total de décès à ce jour à 143. Malgré une augmentation des cas de COVID-19 aux Seychelles et une hausse du taux d'inflation dans le monde, l'économie des Seychelles est plus ou moins stable. C'est ce qu'a déclaré la gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, lors d'une conférence de presse tenue au Centre international des conférences à Victoria ce matin. Elle a également souligné que l'une des préoccupations du pays est la prédiction que l'inflation mondiale sera plus élevée que l'année dernière et que cela aura des conséquences sur l'économie des Seychelles. Toutes les accusations ont été retirées contre un autre des accusés séchellois de l'affaire de trafic d'êtres humains et de trafic de 142 kg de drogue illégale. Il est le deuxième accusé à être libéré dans cette affaire après avoir conclu un accord conditionnel avec le bureau du procureur général. La Cour suprême a accepté ce matin la demande de la poursuite judiciaire de retirer les charges retenues contre l'accusé. Les autres accusés, dont 11 ressortissants iraniens, sont toujours en détention. Ils ont été appréhendés à bord de 2 bateaux de plaisance sur lesquels la drogue a été saisie en novembre. Le président Wavel Ramkalawan a condamné une attaque de drone sur les Émirats arabes unis lors d'une visite dans le pays où il participe à cette année au sommet de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi. Le président Ramkalawan a condamné l'attaque par drone contre l'aéroport international d'Abu Dhabi, une attaque qui a fait des morts et des blessés parmi des civils innocents. Dans un message adressé au cheikh Mohamed Zayed Al Nahyan, prince héritier et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, le président Ramkalawan a transmis ses condoléances et sympathies au gouvernement et au peuple des Émirats arabes unis. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.